Comme moi, vous êtes peut-être fasciné par la photo de nuit. Il y a quelque chose de presque irréel à se retrouver seul, dans le silence de la nature, avec un tapis d'étoiles au-dessus de la tête. Et quand la Voie lactée se dessine à l'œil nu, c'est un spectacle qu'on a envie de garder en mémoire à travers une photo. Mais ce n'est pas toujours simple. Entre les idées reçues sur les réglages, le bruit ou les subtilités du traitement, on peut vite se sentir perdu. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire un tuto complet de A à Z, mais je vais vous partager des astuces très concrètes pour mieux capturer et révéler vos voies lactées. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis David Keshkerian, je suis photographe. Ici, on parle photo et post-traitement et c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire quelques petites précisions. La première, vous retrouverez le fichier source, les fichiers sources en description. Je vous mettrai un lien où vous pourrez aller télécharger donc les images parce que j'imagine que c'est pas forcément donné à tout le monde de pouvoir shooter des images de Voie lactée. Donc ainsi, vous aurez la possibilité de vous entraîner sur ces images-là. Deuxième chose, si vous ne connaissez pas mon travail, je vous invite à me suivre sur Instagram. J'y partage pas mal d'astuces aussi là-bas. Et je m'en sers aussi comme vitrine de mon travail. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Je vous mets aussi le lien en description. Alors, premier conseil, il ne faut pas forcément croire tout ce que l'on peut trouver sur la toile. Un élément déterminant en photo de nuit et en photo d'étoile, c'est le temps d'exposition. Pourquoi c'est si important ? On veut des étoiles qui ressemblent à des points et non pas à des tirets qui représentent le déplacement des étoiles. Donc, on doit trouver un temps d'exposition qui nous garantit ça. Il existe une règle qu'on appelle la règle des 500. Cette règle nous permet de déterminer le temps d'exposition pour éviter le filet des étoiles. Cette règle, c'est simplement de diviser 500 par la focale qu'on utilise. Sur cette image, j'ai utilisé un 14 mm, donc un Samyang 14 mm 2.8. Donc, je vais prendre la calculette et je vais diviser 500 par ma focale de 14. Ça me donne un temps d'exposition de 35 secondes. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tant que je ne dépasse pas 35 secondes, je ne vais pas commencer à percevoir sur mon image le filet des étoiles. Cette image est donc au 14 mm et j'ai un temps d'exposition, on le voit ici, de 30 secondes. Et si je zoome, eh bien, je me rends compte que mes étoiles ne ressemblent absolument pas à des points, car je suis déjà en train de capturer le déplacement de mes étoiles. J'ai donc un filet qui commence à apparaître. Pourtant, je suis 5 secondes en dessous du temps déterminé par la règle des 500. Donc, j'ai une marge, je ne devrais clairement pas capturer ce déplacement. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'utilise pas la règle des 500, mais j'utilise la règle des 250. En général, je divise ça par 2 pour vraiment éviter au maximum que mes étoiles filent. Donc, sur cette image, je suis à un temps d'exposition de 15 secondes et j'ai des étoiles qui ressemblent beaucoup plus à des points. J'évite donc de capturer le déplacement des étoiles. Alors, ça pose un souci. C'est-à-dire que mon diaphragme est fixé 2.8, j'essaye de capturer le maximum de lumière possible, donc j'ouvre au maximum. Donc ça, je ne peux pas y toucher. Mon temps d'exposition est déterminé. J'utilise la règle des 250, ça me donne entre 15 et 20 secondes. Mon temps d'exposition est déterminé. Donc le seul moyen que je vais avoir pour exposer mon image, c'est en jouant sur les ISO. Et vous voyez que à 15 secondes d'exposition, j'ai été obligé de monter à 10 000 ISO sur cette image. J'ai un boîtier qui n'est pas franchement terrible dans les montées en ISO. C'est un Canon 5D Mark IV. Canon n'est pas réputé pour sa capacité à monter très haut dans les ISO sans avoir beaucoup de bruit. Vous êtes donc face à un problème de compromis, un petit peu comme ce que je vous expliquais dans la vidéo sur les assemblages d'exposition. Si ça vous intéresse, je remets le lien un petit peu plus haut, où je vous expliquais que pour assembler deux expositions différentes, à un moment donné, pour que le rendu soit naturel, il faut faire des compromis. Eh bien, en photo nocturne, vous allez devoir aussi faire des compromis. Je précise, quand on n'utilise pas de monture équatoriale. À savoir, est-ce que je veux
impérativement des étoiles qui ressemblent à des points, ou est-ce que j'accepte que mes étoiles ressemblent à des petits tirets? Si dans cette situation, à 10 000 ISO, 12 000 ISO, mon expo était vraiment pas top, je n'aurais pas eu le choix que d'augmenter mon temps d'exposition, quitte à avoir des étoiles qui commencent à ressembler à des petits tirets. Donc, quand je vous dis de ne pas croire forcément tout ce que vous trouvez sur le net, simplement, tout va dépendre de vos attentes. Si votre attente est d'avoir des étoiles qui ressemblent à des ronds, alors ne suivez pas cette règle des 500. Si vous vous en moquez et que vous préférez gérer vos expos avec plutôt avec le temps d'exposition plutôt qu'avec les ISO et donc avoir moins de bruit, alors vous pouvez utiliser la règle des 500, la règle des 600, enfin celle que vous voulez. Tout est une question d'attente. Qu'est-ce que j'attends de mon image? Qu'est-ce que je veux capturer? Qu'est-ce que je ne veux pas capturer? Donc en résumé, si vous voulez des étoiles qui ressemblent à des points, utilisez plutôt une règle des 250 ou des 300, donc 250 divisé par votre focale. Si vous vous en moquez et que vous préférez gérer votre exposition avec le temps d'exposition, alors vous pouvez utiliser la règle des 500. Un autre souci qu'on rencontre en photo nocturne, c'est le bruit. Comme ce que je vous disais précédemment, moi, je vais gérer mon exposition avec les ISO. Donc, je vais forcément avoir des images avec beaucoup de bruit. Aujourd'hui, c'est un peu plus simple de venir traiter le bruit. Adobe a sorti il y a quelque temps un outil formidable pour traiter le bruit, qui est la réduction du bruit par intelligence artificielle. Selon moi, c'est une des meilleures améliorations de Lightroom de ces dernières années. Le traitement du bruit est la première chose à faire quand on commence à post-traiter une image nocturne. Vous commencez systématiquement par le traitement du bruit. Je commence donc systématiquement mon traitement par traiter le bruit avec la réduction du bruit par intelligence artificielle. Alors pour ça, je vais sélectionner ces deux images. Ah oui, alors exactement comme en photo de paysage, je multi-expose et ensuite j'assemble des expositions. Donc cette image-là serait mon image pour mon arbre et cette image-là serait celle pour le ciel. Alors vous allez me dire, oui, mais le ciel, il est quand même bien exposé parce qu'ici, j'ai fait du light painting. Donc je pourrais très bien travailler que sur cette image. Oui, sauf que sur celle-ci, j'avais capturé un petit météore. Donc, je vais assembler ces deux images. Je peux pas trop le récupérer parce qu'il y a du temps qui s'est passé entre les deux images. Donc les étoiles ont bougé, elles ne sont plus à la même place. Donc tout simplement, je ferai un remplacement de ciel. C'est pour ça que j'ai deux images à assembler. Donc je sélectionne mes deux images et j'applique la réduction du bruit. Alors, c'est un traitement qui peut prendre du temps et qui va dépendre de la puissance de votre ordinateur. Et c'est là où je vais vous expliquer le sauf. En général, quand j'utilise la réduction du bruit, je l'utilise à 50%, enfin la quantité autour de 50. Sauf sur mes images de ciel. Pourquoi? Eh bien, on le voit ici. Ça réduit de manière fantastique le bruit, c'est même impressionnant. Mais sur les ciels étoilés, on voit que ça fait apparaître des petits artefacts ici, qu'on n'a pas forcément à l'origine, et que je trouve assez disgracieux. Et plus je vais augmenter la quantité, plus ces artefacts seront présents. Donc sur mes étoiles, sur mes ciels étoilés, je vais utiliser un réglage autour de 20 pour atténuer ce phénomène. Alors certes, le bruit ne sera pas traité, sera pas totalement éradiqué, mais c'est encore une histoire de compromis. Je préfère faire ce compromis d'avoir un tout petit peu plus de bruit et de ne pas faire apparaître ces petits artefacts, plutôt que de ne pas avoir de bruit, mais d'avoir tous ces petits artefacts dans le ciel qui sont assez disgracieux. Et donc, pour le bruit, je vais traiter le bruit pour mon ciel et je vais traiter le bruit pour mon arbre. Donc quand je vous disais que je sélectionne les deux images, c'est pas vrai. Je vais d'abord sélectionner celle pour le ciel, appliquer une réduction de bruit et un réglage. Alors, on va le régler. Voilà, je vais me mettre autour de 20. Donc là, j'ai pas les petits artefacts qui commencent à apparaître, ça me va très bien. Donc j'accentue. Et donc là, ça peut prendre du temps en fonction de votre PC. On se retrouve juste après. Voilà, c'est fini. Et maintenant, je sélectionne l'image pour mon arbre.
Réduction du bruit, et cette fois-ci, je vais prendre mon réglage habituel autour de 50 et accentuer. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc quand vous appliquez ce réglage, il va vous créer une copie au format DNG sur laquelle il applique la correction de bruit. C'est pour ça que vous avez une pile qui se crée. Le 2, ça veut dire qu'il y a une pile qui se crée. Quand vous cliquez dessus, ça développe la pile. Le 2 sur 2 est votre image de base, et votre row de base. Et la 1 sur 2 est la DNG sur laquelle il a appliqué le traitement du bruit. Et c'est donc sur cette copie en DNG sur laquelle vous allez poursuivre votre traitement dans Lightroom, puis exporter dans Photoshop si vous travaillez également dans Photoshop. Donc ça, c'était notre image de base pour le ciel, et ça, c'est avec la réduction du bruit. Donc on voit quand même que le travail fait sur le bruit est très intéressant, et on n'a pas tous ces petits artefacts qui apparaissent dans le ciel, donc ça me va très bien. Je développe maintenant mon image pour mon arbre. Donc ça, c'était mon image de base. Et ici, mon arbre avec la correction de bruit. Voilà. Donc pour résumer, vous commencez systématiquement par le traitement du bruit quand vous traitez vos images. Vous utilisez la réduction du bruit par intelligence artificielle de Lightroom. Et si vous assemblez différentes expositions, vous traitez le bruit de manière différente, que ce soit pour le ciel ou le premier plan, avec un réglage de quantité beaucoup plus petit pour le ciel pour éviter l'apparition de tous ces artefacts. Pour la troisième astuce, on se retrouve dans Photoshop. C'est par ça que je commence toujours mes traitements dans Photoshop. Une fois que j'ai fini mon développement dans Lightroom et que j'arrive dans Photoshop, je vais commencer par ça. Je ne sais pas où vous vivez, en tout cas moi je vis dans une région où il y a quand même pas mal de pollution lumineuse, ce qui fait que mes voies lactées en général sont assez plates, on a quand même du mal à les voir ressortir, et notamment sur cette image-là où je ne suis pas sur la partie la plus visible de la Voie lactée, puisque je suis à l'opposé. En général, on shoot la partie qui commence dans la constellation du Cygne, c'est là où on a le bulbe le plus important, et là je suis à l'opposé, donc du côté de Cassiopée, de la constellation Cassiopée, donc c'est la partie opposée, donc c'est pas la partie la plus visible. Donc non seulement j'ai de la pollution lumineuse, et en plus, je ne suis pas sur la partie la plus visible. Donc, j'ai quand même quelque chose qui est assez plat. On distingue, on voit, on imagine bien qu'il se passe quelque chose ici, mais c'est quand même pas fou. Donc, systématiquement, je vais faire une première étape pour essayer de la faire ressortir plus. Et c'est un petit peu particulier. Je vous montre ça tout de suite. Donc, avant tout, j'ai assemblé mes deux expositions. Donc, j'ai fait une sélection du ciel. J'ai donc pour récupérer le ciel avec le petit météore qui me plaisait bien, et j'ai fait un aplati qui est ici. Ce que je vais faire là, c'est que je vais ouvrir 4 fois un calque de réglage niveau, plutôt que de dupliquer 4 fois mon image, tout simplement parce que je vais appliquer un mode de fusion, et je vous ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, si vous voulez gagner de la place, ça sert à rien de dupliquer votre calque image, vous avez juste à créer des calques de réglage et à appliquer le mode de fusion, et le mode de fusion va s'appliquer. Et ça vous fait gagner une place très importante, car vos fichiers sont beaucoup, beaucoup moins lourds. Donc, j'ai créé 4 calques de réglage niveau. Le premier, je le passe en superposition. Le deuxième, en mode produit. Le troisième, en mode superposition. Et le dernier, en mode produit. Je sélectionne mes 4 calques que je mets dans un groupe. Donc, je sélectionne les 4 et je crée un groupe. Je vais l'appeler par exemple contraste. Voilà. Je récupère ma sélection. Donc, commande enfoncée et je clique sur la vignette. Je me mets sur mon groupe et je crée un masque. Voilà. Donc, ça ne s'applique qu'au ciel. Et ce que je fais ici, c'est que pour gérer l'intensité de mon effet, je vais jouer sur l'opacité du dernier calque, donc celui qui est en mode produit. Et donc là, je gère l'intensité de mon effet. Donc là, j'ai pas de réglage d'opacité à vous donner, c'est selon vos goûts, c'est selon les images. Donc ici, c'est plus de l'expérimentation et voilà.
C'est à vous à trouver vos réglages, sachant que je vous dis, c'est très dépendant de l'image. Ok, ici ça me convient. Et vous pouvez aussi jouer sur l'opacité globale du groupe. Avant, après, avant, après. Donc on est venu recontraster cette image. Donc vous voyez, ma vidéo précédente sur les contrastes, je vous remets le lien juste au-dessus où je vous ai montré quelques techniques pour travailler le contraste. Eh bien, en voilà encore une autre. Quand je vous disais qu'il existe des tonnes et des tonnes et des tonnes de méthodes pour travailler le contraste, en voilà la preuve, en voilà encore une autre. Celle-ci, je ne l'applique que sur mes photos de Voie lactée. Donc en résumé, vous créez 4 calques de réglage, peu importe lequel, on s'en moque. Le premier, vous le passez en mode superposition, deuxième, produit, troisième, superposition, quatrième, produit. Vous gérez l'intensité de votre réglage en jouant sur l'opacité du dernier qui est en mode produit. Et vous pouvez de nouveau avoir un autre contrôle sur l'opacité globale du groupe. Et la dernière astuce va se passer dans Camera Raw. Je tiens quand même à préciser que tout ce que je vous montre n'est pas mon traitement des voies lactées dans sa globalité. C'est juste des étapes que j'ai dans mon traitement, qui, selon moi, sont des étapes importantes et des trucs et astuces qui peuvent vraiment changer la dimension de vos images de ciel nocturne. Donc je vais faire un aplati de ce que j'ai en dessous, commande, option, shift, E. Je vais dans filtre, filtre caméra raw. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir l'outil des dégradés, choisir un dégradé radial, et je vais faire une ellipse. Rotation, et je vais venir me caler sur l'orientation de la Voie lactée. Ici. Parfait. Je m'assure bien que j'ai un contour progressif à 100. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer sur le blanc. Je vais venir booster les blancs, comme ceci. Et je vais venir descendre, baisser les noirs. Ça va ramener un peu de contraste. Et ça ramène quand même pas mal de détails. Ce que je fais ici, c'est que je baisse, contrairement à ce que beaucoup vont faire, à augmenter la texture et la clarté, moi ici, je vais la diminuer. Parce qu'en fait, je joue sur le contraste en jouant sur le blanc et sur le noir. Le curseur des blancs sur les photos d'étoiles est absolument magique. Il réveille l'intensité des étoiles de manière assez exceptionnelle. Je vous invite vraiment à tester ce curseur sur vos photos de ciel étoilé et vous serez vraiment très très surpris. Voilà. Je peux même jouer un tout petit peu sur le contraste. Voilà. Et je clique OK. Donc avant, après. En fait, on revient donner un peu de profondeur à la partie de la Voie lactée pour essayer de lui donner un petit peu de 3D, parce qu'on en manque cruellement. Comme je vous le disais, avec la pollution lumineuse, on manque quand même clairement d'un petit peu de 3D. Donc ça vient rendre ce traitement un peu plus local en jouant avec le curseur des blancs, des noirs et un petit peu du contraste. On vient redonner un petit peu de 3D. On pourrait aussi le faire. Alors, on pourrait faire les deux. Ou alors, si vous ne voulez pas passer par cette étape, vous pouvez le faire par une des astuces que je vous ai montré dans ma vidéo précédente sur le contraste. Je vais la reprendre. Je fais un aplati, commande, option, shift, E. Voilà. Je viens dans filtre et dans le renforcement. Accentuation avec mes paramètres inversés. 25 pour le gain, 500 pour le rayon. Je clique OK. Je ne veux pas que ça s'applique à toute mon image, mais uniquement à la Voie lactée. Donc, je viens créer une ellipse, outil ellipse.
je viens dans le milieu, je clique droit et je fais transformer la sélection. J'applique une rotation et alors vous voyez que là, si je ne touche à rien et que je bouge, ça me le fait de façon symétrique. Ça me garde les proportions initiales de mon ellipse. Si je ne veux pas ça, j'appuie sur Shift et je peux déplacer mes encres indépendamment des autres. Voilà. Ça me convient, je clique Entrée, je viens dans Sélectionner et masquer. J'applique un contour progressif. Voilà, autour de 600, 650. Je clique OK. La sélection est active. Je suis bien sur le calque où j'ai appliqué mon effet et je crée un masque. Et donc, je viens rendre un petit peu de 3D à ma Voie lactée. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous le faites avec l'astuce du contraste par l'accentuation, soit dans Camera Raw en jouant avec le curseur des blancs et des noirs, en diminuant un peu la texture et la clarté. Donc ça, c'est quelque chose que je fais plutôt en fin de traitement, juste pour faire ressortir un peu plus ma Voie lactée. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Petit résumé, à la prise de vue, le temps d'exposition va dépendre de vos attentes. Si vos attentes sont d'avoir des étoiles qui ressemblent à des points, alors n'utilisez pas la règle des 500, mais plutôt la règle des 250 ou des 300. Si ce n'est pas le cas et que vous en moquez, alors vous pouvez gérer votre exposition avec le temps d'exposition et dans ces cas-là, la règle des 500, vous pouvez l'utiliser. Concernant le bruit, vous commencez systématiquement par traiter le bruit avant de commencer votre post-traitement. Dissociez votre traitement du bruit pour le ciel et pour le premier plan avec l'outil de réduction de bruit par intelligence artificielle dans Lightroom. Pour redonner du contraste à vos ciels, utilisez des calques de réglage 4 que vous utilisez en mode superposition produit. Vous gérez l'intensité de l'effet sur le dernier calque en mode produit et aussi sur l'intensité et donc sur l'opacité du groupe. Et enfin, pour donner un petit peu de 3D à votre Voie lactée, vous pouvez utiliser dans Camera Raw le curseur des blancs, des noirs, de la texture et de la clarté, ou alors dans Photoshop avec un filtre d'accentuation. J'espère que ces quelques conseils et astuces vous seront utiles. Si vous avez apprécié la vidéo et si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram. Vous allez y trouver évidemment mon travail, mais aussi d'autres astuces. Je partage régulièrement aussi en story des petites astuces de terrain. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans Photoshop. Ciao!